Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un crash test dans lequel je vais tester plusieurs produits. Des produits qui font un peu le buzz en ce moment, notamment le mascara de chez Maybelline, le Ice Sky, qu'on voit absolument partout sur TikTok et qui apparemment fait des cils de fou. Il était en rupture partout. Dès qu'il y en a une d'entre vous qui m'a dit sur Instagram que c'était dispo, j'ai foncé sur Beauty Bay et je l'ai commandé. Ensuite je vais aussi tester les produits pour les sourcils de chez Lidl. C'est aussi l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a demandé de les tester et qui m'a prévenu qu'il y avait une gamme pour les sourcils chez Lidl. Donc si vous avez des produits à me conseiller, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram sur le pseudo qui est juste ici et à m'envoyer un message privé ou à me le dire en commentaire bien évidemment si vous voulez que je teste des produits que vous avez vu passer sur les réseaux sociaux et que moi je n'aurais pas vu. Aujourd'hui on va donc commencer par les sourcils. Vous avez vu, j'ai déjà fait mon teint, ça me fait une tête vraiment bizarre, je sais, j'assume. Du coup j'ai pris des produits pour les sourcils chez Lidl, j'ai pris 3 produits, il en existait un quatrième, c'était des fards, mais c'est pas forcément le genre de produit que moi j'utilise, donc j'ai préféré passer mon tour. J'ai pris le crayon à sourcils, donc avec un petit goupillon et un crayon de ce côté-là, je n'ai pas encore ouvert, je vais découvrir avec vous. J'ai pris la pommade et j'ai pris le petit gel teinté. On va pas se mentir, ça ressemble beaucoup à du Benefit. J'ai d'ailleurs, voyez, bon, ça c'est la miniature, mais on est quand même sur des produits similaires. Ça c'est du Benefit, ça c'est le Lidl, bon ça c'est un petit format, et ici le Benefit pour les sourcils. Ils ont quand même pas poussé le vice chez Lidl en faisant un peu le même packaging que Benefit, mais on est sur vraiment des produits qui se rapprochent énormément au niveau de l'esprit. Bon, on va voir si au niveau de la qualité ça va. Je vais faire mes sourcils, je vais zoomer sur ma tête pour que vous puissiez voir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, si c'est facile à appliquer, si ça donne quelque chose de joli, si la teinte est bonne, parce que je n'ai trouvé que 2 teintes et j'ai pris la plus foncée. Donc on va voir ça. Alors il faut savoir, pour ceux qui ne me connaissent pas, que j'ai un tatouage des sourcils, enfin une dermopigmentation comme on appelle ça. Donc bon, elle est pas hyper homogène, donc de toute façon je dessine mes sourcils. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ce produit là pour faire la queue du sourcil. Ensuite je vais faire la tête avec le crayon et ensuite on va finir par le petit gel pour finir le sourcil. Au niveau du pinceau etc, qu'est-ce que ça va donner? Le petit pinceau n'est pas du tout comme celui de chez Benefit. On est sur un pinceau qui est rond. Chez Benefit il est biseauté, il a l'air un petit peu plus épais. J'espère que j'ai bien fait de ne pas prendre mon pinceau à sourcils. La teinte a l'air bonne. Alors moi ce que je faisais avec le Benefit, c'est que j'utilisais le fond de mon capuchon pour pouvoir en fait affiner le bout du pinceau et avoir quelque chose de plus précis. J'ai l'impression qu'ici ça va être compliqué, mais bon, on va quand même tenter le coup. Je fais la queue. Voilà, la teinte a l'air pas mal, quoique assez foncée. C'est vrai que moi je fais plus du tout mes sourcils avec ce genre de produit là, donc voilà, j'aime un peu moins le résultat, mais en tout cas au niveau de la teinte on est bon. Au niveau de la précision c'est pas ouf quand même, hein. Le pinceau est quand même assez large, je sais pas si vous verrez. En fait, il n'est pas hyper précis. Voilà, il est assez large. Du coup, je suis pas très fan du pinceau. J'aurais préféré un pinceau plus fin et biseauté. Mais bon, après, hein, si vous y arrivez avec ça, tant mieux. C'est pas gagné l'histoire. Ouais, c'est pas précis de ouf, hein. Vaut mieux prendre un pinceau à part biseauté plutôt que de prendre le pinceau qu'il y a dans le kit. Bon voilà, on a fait à peu près la queue du sourcil. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que j'ai envie de voir ce que donne le crayon. Je vais peut-être un peu estomper par contre. C'est pas un mauvais produit, c'est bien pigmenté, ça couvre bien, mais vraiment le pinceau est pas adapté quoi, c'est dommage. Parce qu'on est quand même sur quelque chose qui, voilà, va pas donner quelque... Si vous aimez les sourcils précis, prenez un pinceau autre. Ici, on est sur donc un goupillon d'un côté et ici, on a le crayon qui est avec une mine triangulaire. Voilà. Donc, je sais pas si ça va être très précis l'histoire. Donc, on tourne et la mine sort. Bon, j'ai un petit doute sur la précision parce que c'est quand même vachement gros. Alors
Alors moi qui aime bien faire du poil à poil, là, c'est pas quelque chose que j'arriverai à faire avec ça, à moins de vraiment pas appuyer. Je préfère largement quand la pointe est beaucoup plus précise. Faut aimer en fait, moi j'aime bien quand c'est net en fait les sourcils. Si ça vous dérange pas que ce soit pas net, ça peut très bien faire l'affaire pour vous. Hein. C'est pas hyper précis. Au niveau de la teinte par contre c'est très bien. Alors c'est dommage parce qu'ils mettent pas la teinte. J'ai juste la bague là qui me donne une teinte, mais il n'y a pas de nom de teinte, contrairement aux autres où j'ai le 02 Deep Brown. Ici je pense que c'est le Deep Brown, mais il n'y a pas de numéro. Bon bah écoutez, on va passer au gel sourcil, on va voir la brosse que ça donne. Petit goupillon classique des gels teintés sourcils, voilà. La teinte est assez foncée, hein, je préfère vous prévenir. Ah ouais, ça charge quand même vachement. Comment vous dire que j'ai fait un gros pâté. Il y a les molos ici. C'est assez foncé quand même. Je pense que j'ai plus l'habitude non plus de faire aussi foncé. Je sais pas ce que vous en pensez. De loin ça passe. Bon, maintenant il faut attendre d'avoir quand même un petit peu de maquillage parce que là on voit que mes sourcils et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Mais si vous cherchez des produits corrects, franchement, pour le prix, je pense que ça vaut le coup. À voir si ça tient. Je vous mettrai une annotation. Mais pour le coup, bon, c'est pas très très cher. C'est un bon dupe, je pense. Enfin, un bon dupe. Pour rapport qualité-prix, je pense que c'est pas mal. Après, au niveau précision, etc., moi je vous conseille de prendre un pinceau biseauté pour pouvoir faire vos sourcils si vous aimez quand c'est précis. C'est vrai que le crayon, c'est celui que j'aime moins, on va dire, parce que il est vraiment pas précis. Bon, le goupillon, c'est basique. Voilà, je suis pas fan. On va dire que la pommade est très très bien, sauf le pinceau. Et ça, c'est assez pigmenté et ça a l'air de bien discipliner, donc pourquoi pas. Mais c'est pas un énorme waouh comme j'aurais espéré. Mais bon, écoutez, ça peut faire l'affaire. Si vous voulez débuter avec les produits pour les sourcils, ça peut être une bonne alternative, on va dire. Alors on va passer au mascara, sachant que j'en ai entendu parler de ce truc, mais de dingue. Sur TikTok, il a fait un buzz énorme. Apparemment, il fait des cils de fou. C'est donc le dernier de chez Maybelline, c'est le Lash Sensationnel Sky High. Alors, vous ne le trouvez pas sur le site de Maybelline, vous le trouvez en exclusivité chez Nocibé pour la France. Et autrement, moi, je l'ai acheté chez Beauty Bay, sachant qu'il était en rupture absolument partout. Il est encore en rupture chez Nocibé à l'heure actuelle, mais vous pouvez le trouver chez Beauty Bay, du moins moi je l'ai trouvé. Je vous mettrai une annotation pour vous dire si c'est toujours le cas, s'il est toujours disponible, parce que je tourne le jour de la diffusion de la vidéo, donc au moins on est sûr que les choses sont d'actualité. Je vais déjà vous montrer la brosse dans un premier temps, parce que elle me fait penser à autre chose et on va comparer ensemble. C'est une brosse qui est très très longue, en picot silicone, comme ça, très très longue, hyper flexible. C'est ce que j'ai vu sur les vidéos, c'est très très flexible et ça me fait fortement penser au Bad Gal Bang de chez Benefit. Je sais pas si vous pourrez voir, mais au niveau de la brosse, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire. Je vais les mettre côte à côte. Voilà, on est sur une brosse qui ressemble quand même pas mal, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose qui ressemble, sachant que le Bad Gal Bang, quand je l'avais testé, je vous mettrai la vidéo dans le petit i juste ici, franchement, quand je l'avais testé, il était dingue ce mascara, j'ai eu un gros coup de cœur. Par contre, mon souci avec ce mascara là, c'est qu'il transfère sur ma paupière fixe juste en haut, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la journée, je me retrouve avec une barre noire et ça me plaît pas du tout. À voir si ça fait ça avec le Sky High. Donc on va tester, je vais voir ce que ça donne, je vais vous donner mon impression à chaud direct, parce que moi les mascaras je suis très exigeante et si c'est nul je vous le dirai direct. Et je vais zoomer sur mes cils pour vous montrer un petit peu. Donc vous voyez maintenant avant, de toute façon je ferai une pause, je vais maquiller un œil après l'autre pour vous montrer un petit peu la différence. Mais on va voir s'il tient ses promesses. Alors effectivement, la brosse est très souple. Vous pourrez voir que vraiment, elle épouse quasiment la forme des cils. On voit hein, elle se plie quand on appuie un petit peu à la base des cils. Alors je voulais vous dire, je n'ai pas utilisé
de recourbe cils. Je sais pas si je vais pas faire une battle sur Instagram, en IGTV ou en Reel pour voir si ça donne le même résultat avec le bas de Galbang. En tout cas, première couche déjà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on est déjà pas mal. Alors sachant qu'il y a pas longtemps, j'ai testé un mascara mystère aussi qui apparemment va sortir le 18 février, qui a un résultat qui est top aussi. Je vous en ai fait un reel sur Instagram. Je vous avais fait une story, mais elle reste pas. Mais le reel, lui, est bien en ligne pour que vous voyez la différence avec celui-ci. On va voir si ça donne aussi bien. En tout cas, première couche, c'est pas mal. Je vais vraiment attendre que ça sèche pour en mettre une deuxième, parce qu'autrement, on n'aura pas l'effet, le même effet si je n'attends pas. On passe à la deuxième couche. Bon, au niveau longueur, pour l'instant, c'est bien, mais c'est pas ouf par rapport à ce que j'ai vu sur internet. Vraiment, sur internet, j'avais l'impression qu'elles avaient des extensions, que ça leur avait allongé les cils de fou. Pour l'instant, c'est pas différent de ce que moi je fais habituellement au niveau du résultat que j'obtiens. C'est pas oufissime. C'est très joli parce que c'est bien séparé, ça fait une frange bien régulière. Mais pour le coup, moi je m'attendais vraiment à l'effet extension de dingue. Et pour l'instant, je ne l'ai pas, cette extension de dingue. Je vais faire une troisième et puis on verra après la troisième. Bon, on va arrêter les frais ici parce que là ça commence à faire pâte d'araignée et c'est pas forcément mon but. Je suis mitigée dans le sens où je trouve quand même que ça a tendance à... Je vais prendre le goupillon du truc... Oh merde. Je suis en train de faire du caca. Je suis en train de faire du caca. J'aime pas. Je vais être la seule nana de tout YouTube qui n'aime pas ce mascara. Je trouve que plus on en applique, plus ça fait pâte d'araignée. Alors là, pour le coup, moi je veux bien aimer les cils chargés, mais plus on le passe, plus ça vraiment ça charge et ça n'allonge pas plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je pensais en voyant les vidéos que plus on le faisait, plus la longueur était là. Mais en fait, ça charge vachement les cils. Et du coup, on se retrouve avec un gros pacasse et j'aime pas du tout. Alors, ce que je vais faire, c'est, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que je voulais faire une battle sur Instagram. Ben, on va la faire maintenant. Je vais appliquer le bas de Galbang juste ici pour vous montrer qu'en fait, finalement, je pense que ce système existait déjà, mais avec le Benefit. Le bas de Galbang, vous voyez, il est très flexible, il est très long, la pointe est bien effilée. Il allonge. On va attendre, on va faire pareil, on va faire 3 couches. Là, on n'en est qu'à 2 couches. Hein. Alors, il est un peu plus sec, donc du coup, on aura plus le côté un peu pâteux. Mais voilà, le résultat, il est quand même pas mal pour l'instant. Hein. J'attends que ça sèche et je vous fais une 3e couche. Et ben voilà, pour moi, on est sur la même chose. Alors attendez, je vais faire les cils du bas quand même. Bon, maintenant je vais mettre mon rouge à lèvres et on va faire le point juste après. Donc voilà pour le résultat. Pour les sourcils, je vous ai déjà parlé de mon avis. Pour le mascara, écoutez, je pense que je vais être la seule à ne pas trouver ce mascara extraordinaire sur YouTube. Je vais regarder d'autres vidéos. En tout cas, toutes celles que j'ai regardées, les youtubeurs étaient hyper enthousiastes, disaient que c'était extraordinaire. Moi, franchement, je ne vois pas la différence avec le bas de Galbang. Pour moi, c'est exactement le même concept. Sauf que le bas de Galbang est plus cher que le High Sky. Après, je trouve que le High Sky, comme je vous ai dit, je trouve qu'il plombe un peu les cils sur le bout. Je trouve pas que ça fasse quelque chose d'hyper fin, d'hyper naturel, etc. Bon, je n'ai pas dit que je cherchais le naturel. J'aime le volume, j'aime la densité, j'aime quand ça se voit. Mais là, pour le coup, j'aime pas l'effet que ça fait tout au bout des cils. Ça fait des cils tout ronds au bout et c'est pas du tout ce que je recherche. Alors, je ne sais pas si c'est mon application qui a fait ça, mais clairement, je trouve qu'au niveau longueur, il n'a rien à... il ne bat pas le bas de Galbang. Je trouve que, voilà, il a juste son prix qui est bon, en fait, par rapport au résultat, effectivement. Il est beaucoup moins cher, comme je vous disais, que le bas de Galbang. Mais après, franchement, j'ai l'impression... Après, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Hein, vous avez l'habitude que je tranche un petit peu dans le vif, mais je pense que
Sur TikTok, pour faire des vues, on en rajoute un petit peu, on fait du sensationnalisme. Et là, pour le coup, pour moi, ce mascara il est très bien, mais ça vaut pas tout le tapage qui est fait autour. C'est déjà quelque chose qui a déjà été vu. C'est pas une technologie, une brosse, une texture qui est très très innovante et qui donne un résultat, comme on peut dire, waouh, extraordinaire qu'on n'a jamais vu. Non, pour moi, le Bad Gal Bang l'a fait avant, c'est exactement la même chose, mais en moins cher. Je pense que les TikTokers en ont un peu rajouté pour faire des vues. Voilà, ça n'engage que moi. Et même les YouTubeurs qui l'ont testé, pour moi, ça n'a rien d'extraordinaire. Je suis désolée, j'ai testé, j'aurais voulu que ça soit extraordinaire. J'aurais voulu avoir des cils de dingue qui touchent mes sourcils, qui fassent des... Voilà, il fait faux cils sans faux cils. Mais là, pas du tout. Voilà, on est sur un mascara allongeant, volumateur, très bien, mais pas extraordinaire, pas ouf, voilà, je suis désolée, voilà, je le finirai, je l'utiliserai, à moins qu'il transfère sur ma paupière fixe, là auquel cas, je le laisserai de côté comme le Bad Gal Bang, mais pour moi, c'est pas une grosse découverte, pour moi, c'est pas ouf, c'est pas du waouh, et malheureusement, parce que j'aurais tellement aimé, mais non, voilà. Pour ce crash test, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez déjà testé, ce petit mascara là. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur le côté sensationnaliste des TikTokers. Sur les vidéos, voir si vraiment ça fait waouh. Dans des petites vidéos courtes comme ça, on a du mal à vraiment voir si c'est la réalité ou pas. J'attends vos avis en commentaire comme d'habitude, j'essaierai de répondre à un maximum de commentaires. Voilà pour mon crash test comme je vous le disais. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez m'encourager, si vous voulez me suivre, alors mettez un pouce en l'air, un petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur ma tête qui va apparaître juste ici et à regarder d'autres vidéos en cliquant sur les rectangles qui va apparaître juste là. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit des crash tests, des hauls ou je ne sais quoi d'autre. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve très bientôt comme je vous le disais. Prenez soin de vous. Bye bye!